les premiers mots, mais surtout l'essentiel, après avoir écouté l'adresse de M. le Premier ministre, dont les premiers mots de la délégation du PDCI sont des mots de remerciement au Premier ministre de nous avoir conviés à cette rencontre pour échanger à propos de la commission électorale indépendante. Nous voudrions saluer cette initiative qui découle de la décision du président de la République de faire droit à l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine qui a demandé la reprise de la loi relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la CEI pour la rendre conforme aux standards africains. Le PDCI-RDA qui a participé à toutes ces élections depuis 2013, dont le cycle vient de s'achever par les élections municipales et régionales d'octobre 2018, est bien à l'aise pour opiner sur la CEI. Après le discours que vous avez fait, nous sommes entièrement d'accord avec vous. C'est une rencontre de prise de contact et comme vous donnez l'occasion de faire nos observations, nous allons les faire. Je voudrais, au nom du Front populaire ivoirien et de l'AFD, saluer la tenue de cette rencontre qui était attendue par la classe politique ivoirienne ainsi que toute l'opinion nationale et internationale depuis plusieurs années. Nous aurions aimé qu'elle intervienne plus tôt et nous aurait fait gagner du temps par rapport à ce que nous observons en ce qui concerne le contexte électoral de ces dernières semaines. Mais nous saluons qu'en définitive, le chef de l'État ait accepté donc de convoquer cette rencontre afin d'aborder cette question essentielle pour la paix et la stabilité dans notre pays. Les enjeux de ces négociations, vous les avez situés, Monsieur le Premier ministre, c'est la paix et la stabilité de notre pays, c'est la légitimité des institutions qui vont en résulter, et c'est pourquoi nous avons de fortes attentes. Nous notons avec plaisir que, à travers votre message, vous avez abordé largement certaines de nos préoccupations et vous nous avez même devancé. Notre ambition serait que donc cette rencontre prenne en compte toutes les parties prenantes, que les discussions qui vont s'ouvrir au cours de la deuxième phase que vous avez annoncée soient des discussions inclusives qui impliquent tous les acteurs, de manière à ce que les décisions qui vont en résulter soient des décisions consensuelles comme vous l'avez annoncé. Nous pensons et nous espérons que toutes les questions liées aux élections seront abordées, depuis le recensement des électeurs jusqu'à la proclamation définitive des résultats des différentes élections, en nous penchant particulièrement sur la situation de toutes les institutions impliquées dans ce processus, depuis la CEI, le code électoral. Ceci dit, les élections auront lieu, donc tout n'est pas bouclé, tout n'est pas calé. Votre discours, Monsieur le Premier ministre, de cadrage, nous paraît suffisamment clair et précis, en ce que, dans un premier temps, il cadre et il pose le contexte, la justification de la décision de recomposition de la CEI, mais aussi et surtout, il définit les objectifs visés et la méthodologie proposée. Monsieur le Premier ministre, la question de la CEI était devenue une véritable arlésienne dans la classe politique qui partait et revenait. Nous sommes donc rassurés au RDR que la question sera, pour une fois, débattue dans l'esprit que vous avez indiqué. C'est pourquoi je voudrais terminer un propos ici en félicitant son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi que le gouvernement, d'avoir pris cette décision d'ouvrir donc le dialogue politique dans notre pays à la veille, ou en tout cas à un an des prochaines élections présidentielles 2020, sur cette question importante de la CEI. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les responsables des partis et groupements politiques, au nom de la plateforme
Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, dont le référent politique est le président Laurent Gbagbo, nous voudrions, avant tout propos, saluer cette décision du gouvernement d'ouvrir des discussions sur la question de la Commission électorale indépendante, la CEI. Nous pensons en effet à EDS que l'ouverture de ce dialogue et la décrispation du climat politique amorcé depuis le 6 août 2018 est confortée par l'acquittement le 15 janvier 2019 du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale, nous conduirons, à n'en point douter, à l'apaisement et à la réconciliation nationale que nous appelons de tous nos voeux en Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Il est bon de rappeler, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, que les partis politiques de l'opposition, dans leur ensemble, réclament depuis longtemps la refonte de la CEI et la mise en place d'un organe électoral consensuel représentatif du corpus sociopolitique national qui rassure quant à sa capacité à organiser toutes les compétitions électorales avec équité, transparence et efficacité technique. Par ailleurs, depuis novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, comme le rappelle fort justement la lettre d'invitation que nous avons reçue, a enjoint l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place une nouvelle commission électorale. Nous conviendrons au passage que cette décision de justice, rendue à la suite d'une plainte de l'ONG Action pour la protection des droits humains, APDH, est venue appuyer nos efforts dans l'opposition et nous conforter dans notre position. La plateforme EDS, qui depuis sa création le 20 avril 2017, a multiplié les appels en direction du pouvoir pour l'ouverture de discussions en vue de la refonte de la CEI et la mise en place d'une nouvelle commission consensuelle, ne peut donc que se réjouir de cette initiative du gouvernement. Nous pouvons affirmer ici, sans crainte d'être contredits, qu'au regard de notre histoire récente, la question de la CEI et plus globalement celle du cadre juridique et institutionnel des élections est devenue pour notre pays une question vitale. En effet, de la crise dite post-électorale, consécutive à l'élection présidentielle de 2010, aux violences regrettables qui ont émaillé les dernières élections locales d'octobre 2018, il a été démontré à suffisance que nous avons besoin d'aborder aujourd'hui de toute urgence, avec courage et responsabilité, cette problématique des conditions d'organisation des compétitions électorales et de l'environnement sécuritaire des scrutins dans notre pays. La plateforme EDS, à l'instar de tous les partis et groupements politiques, mais aussi de toutes les organisations et personnalités de la société civile qui se sont penchées sur le sujet, a évidemment des analyses et propositions à verser dans le panier des discussions. Mais auparavant, EDS souhaite partager avec les membres du gouvernement et les autres responsables politiques présents à cette importante rencontre de ce jour une préoccupation majeure. Oui, si nous sommes tous d'accord que la réflexion sur le sujet de la CEI et sur toutes les autres questions connexes a besoin des analyses et contributions croisées des uns et des autres, quelle forme devrait alors prendre le cadre de discussion qui seront ouvertes à cet effet? Sera-t-il plus efficace au regard de l'objectif recherché que le gouvernement consulte les différents acteurs politiques et la société civile en vue de recueillir leurs propositions? Ou bien devrions-nous plutôt en privilégier l'idée d'une concertation dans un cadre d'échange avec tous les acteurs autour d'une table afin de se donner des meilleures chances de succès dans cette entreprise? Pour nous, à EDS, le principe de la concertation qui a l'avantage de confronter les analyses et les propositions dûment argumentées des différents acteurs nous semble être la meilleure option. L'objectif du consensus préconisé par tous pour la mise en place d'une nouvelle CEI sera ainsi plus facile à atteindre. Aussi, la plateforme EDS souhaite que le principe de la concertation à travers des discussions autour d'une table soit adopté et mis en œuvre, que les organisations de la société civile qui ont marqué leur intérêt pour la question de la CEI en produisant des réflexions et des propositions concrètes soient formellement invitées à cette concertation. Pour la paix et la stabilité de notre pays, il nous apparaît d'une impérieuse nécessité de sortir ici et maintenant du cycle infernal des élections tumultueuses aux conséquences douloureuses pour les populations et pour la cohésion nationale. Nous nous devons, par conséquence, de mettre à contribution non seulement tous les partis significatifs de l'opposition, mais aussi les intelligences et la force de proposition de toutes les organisations et personnalités de la société civile engagées dans la recherche de solutions pour des élections apaisées, justes, libres, régulières et transparentes en Côte d'Ivoire. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres,
Mesdames et messieurs les responsables des partis et groupements politiques, telles sont les quelques réflexions préalables que la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté voudrait partager avec vous à cette rencontre dont nous pensons qu'elle constitue l'acte d'ouverture de discussion pour la mise en place d'un cadre institutionnel pour l'organisation des élections dans notre pays. Je pense que vous avez indiqué la méthode. Mon ami Api a décidé une autre. Toujours est-il que les uns et les autres auront à donner leur avis sur ce que chacun, comment chacun conçoit la commission électorale indépendante. Vous avez dit chacun aura à donner son opinion. En ce qui concerne le RPP, nous disons que effectivement, il faut revoir la composition. Mais la composition de la CEI, si elle ne repose sur des principes, sur des fondements, n'a aucun sens, n'a aucun intérêt. C'est en cela que je pense l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme, même si on n'en fait pas une Bible, peut nous inspirer parce que ce document nous indique un certain nombre d'instruments dont la Côte d'Ivoire fait partie qui n'a pas toujours été largement pris en compte dans la commission électorale actuelle. Je veux parler notamment du principe d'indépendance, d'impartialité. Dans ces assises-là, il faudrait que nous, les uns les autres, nous puissions respecter l'indépendance constitutionnelle de la commission électorale indépendante telle qu'elle est indiquée, je pense, à l'article 51 de la Constitution. Il ne s'agira pas de prendre un document des partis politiques pour aller en Conseil des ministres pour prendre une décision, mais il s'agira qu'une décision soit prise par l'ensemble des Ivoiriens et de toutes les expertises qu'ont la Côte d'Ivoire en matière électorale. Merci.